Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonjour Mathias. Bonjour Thomas. Mathias, on va parler de diversification. Alors, en fait, vous allez nous expliquer qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je ne me suis pas trompé, c'est bien comme ça qu'on voit les choses ? C'est tout à fait ça. Bon. C'est une maxime populaire, ce proverbe, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais alors, avec l'argent, c'est tellement vrai. Ça fait partie de ces règles universelles de l'argent. Donc, quelques mots là-dessus déjà. On peut dire que la diversification, c'est valable à la fois pour ses sources de revenus. On a coutume de dire que les gens les plus aisés ont plusieurs sources de revenus. Et également pour la protection de son épargne. C'est aussi valable pour l'efficacité de ses investissements à long terme. Typiquement, la diversification, c'est la preuve que le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, quand on parle d'argent, à chercher à faire des coups sur un actif, on peut aller dans le talus, concrètement. Donc, l'enjeu, c'est contre-intuitif psychologiquement, mais être diversifié quand on parle d'argent, c'est ça qui fonctionne. Alors, on a compris rapidement l'intérêt de la chose, mais pourquoi ça marche, la diversification, concrètement ? En fait, l'activité humaine, l'économie n'est que le reflet de l'activité humaine, et donc les humains et l'économie fonctionnent en cycle. Parfois, vous avez certains pays, certains secteurs qui, pendant quelques années, vont fonctionner mieux que d'autres. Vous avez certains types d'entreprises, les entreprises de croissance ou les entreprises plus stables, plus résilientes, qui vont mieux performer que d'autres. Vous avez des périodes où certaines matières premières vont être plus demandées que d'autres. C'est inévitable, c'est la cyclicité de l'activité humaine. Et pour s'affranchir de ces cycles, c'est un peu comme au casino, celui qui miserait sur toutes les cases de la roulette. Une bonne solution pour s'affranchir de ces cycles, c'est d'être diversifié. Quand on a des billes un peu partout, quel que soit le secteur, le pays ou l'activité qui va bien, on est dedans. Mais concrètement, Mathias, il y a quand même des détracteurs de ce raisonnement de diversification qui considèrent que si on diversifie, on s'éparpille. Alors comment mettre tout le monde d'accord sur le sujet ? C'est de construire petit à petit. C'est vraiment le point de départ essentiel, c'est-à-dire que pour votre argent, la diversification, c'est quelque chose pour lequel vous avez le temps. D'abord, ça commence par prendre conscience. Peut-être pour les Français, on peut dire qu'il faudrait commencer par s'affranchir de la passion ou de l'obsession pour l'immobilier. 61% du patrimoine des ménages en France, c'est l'immobilier, uniquement 20% pour des actifs financiers. On peut donc commencer par se former à l'investissement et à l'épargne financière. Ensuite, vous avez plein d'exemples de portefeuilles d'épargne, d'investissement diversifiés qui existent. Pour n'en citer qu'un seul, on peut citer le désormais, je crois, légendaire portefeuille tout-terrain, portefeuille toute saison de Ray Diallo, un investisseur légendaire. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous parlez de bourse, mais le problème quand même, c'est que la bourse est complexe, tout le monde ne s'y connaît pas, ça s'adresse peut-être aux gens plus fortunés, voire aux initiés aussi. Alors, comment on fait ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer là-dessus, Mathias ? En fait, avant, choisir une action ou plusieurs actions, c'était relativement difficile. Aujourd'hui, il existe des paniers d'actions qui sont déjà diversifiés et que vous pouvez acheter en quelques clics. Ça s'appelle des ETF. Et ça veut dire quoi, ETF ? Exchange Traded Fund. C'est des fonds cotés en bourse, qui sont liquides, qui sont disponibles en permanence. Et tout simplement, c'est comme une ligue de foot, par exemple. Tous les ans, vous avez les plus mauvais clubs qui sortent et les meilleurs clubs du dessous qui montent. Dans les indices boursiers, c'est la même chose. Par exemple, le CAC 40, par exemple, le S&P 500. Ça, c'est diversifié. Et historiquement, ça fait 150 ans que ça fonctionne. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.